Bonjour tout le monde. À travers cette vidéo, je tiens à m'adresser aux élèves de la troisième année collégiale et ce pour leur présenter une leçon de langue et de communication. Il s'agit de l'expression de la cause. Je vais vous présenter cette leçon en deux parties. Alors, dans un premier temps, vous allez bien sûr apprendre comment exprimer la cause dans une phrase complexe. Et dans un deuxième temps, vous allez apprendre comment exprimer la cause dans une phrase simple. Alors, écoutez bien. Le match a été annulé. Le match a été annulé. La pluie tombait abondamment. Je reprends. Le match a été annulé. La pluie tombait abondamment. Donc, la pluie tombait abondamment, ça veut dire qu'il pleuvait beaucoup. Très bien. Ma question est la suivante. Donc, quel est le fait principal énoncé? Le match a été annulé. Très bien. Quel autre fait est à l'origine de cet événement, qui est le match a été annulé? Alors, la pluie tombait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. La pluie tombait abondamment. Quel est donc le fait qui précède chronologiquement l'autre? C'est-à-dire, quel événement a eu lieu avant l'autre? Ou encore, quel événement a eu lieu en premier? Quel événement a eu lieu en second? Alors, on a deux événements. La pluie tombait et le deuxième événement, le match a été annulé. Donc, chronologiquement, lequel a précédé l'autre? Lequel a eu lieu en premier? Lequel a eu en second? Eh bien, le premier événement est la pluie tombe. Le deuxième événement qui vient après, le match a été annulé. Jusque-là, on est d'accord. Donc, pour quelle raison le match a été annulé? Ou bien, pourquoi, tout simplement, le match a été annulé? Donc, quelle est la raison? Eh bien, la raison, c'est que la pluie tombait abondamment. Ça veut dire qu'il pleuvait beaucoup. Alors maintenant, je vais vous demander de faire ressortir cette idée sous forme d'une phrase. Alors, quelle phrase peut-on proposer? Quelle phrase pouvez-vous proposer? Eh bien, tout simplement, vous allez me proposer la phrase suivante. Le match a été annulé car la pluie tombait abondamment. Je reprends la phrase. Vous allez me proposer la phrase suivante. Le match a été annulé car la pluie tombait abondamment. Bien. Qu'est-ce que vous avez exprimé à travers cette phrase? Eh bien, vous avez exprimé la cause. Eh bien, donc, l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous allez apprendre, ou bien nous allons apprendre ensemble, comment exprimer la cause. D'accord? Et on passe à la phase de conceptualisation. Alors, on va expliquer comment vous pouvez exprimer la cause. Alors, on va revenir à la phrase de départ, celle que vous m'avez proposée. Laquelle phrase? C'est la phrase suivante. Le match a été annulé car la pluie tombait abondamment. Le match a été annulé car la pluie tombait abondamment. Donc, par quel moyen a-t-on exprimé la cause? Par la conjonction de coordination car. Donc, le moyen de langue, c'est car. Quelle est la nature de ce moyen de langue? Eh bien, c'est une conjonction de coordination. De toute façon, on l'a déjà vu pendant la leçon, les moyens de coordination. Donc, on a déjà fait, on a déjà appris ce que cette conjonction, qu'est-ce qu'elle exprime. Bien. Alors là, c'est une répétition qui est nécessaire. Alors, revenons à notre phrase. On a dit le match a été annulé car la pluie tombait abondamment. Le moyen que vous avez proposé, le moyen le plus utilisé d'ailleurs, c'est la conjonction de coordination car. Alors maintenant, ma question est la suivante. Où est placée cette conjonction par rapport à l'ensemble de la phrase? C'est-à-dire par rapport au mot de la phrase, par rapport aux deux parties qui composent la phrase. Eh bien, la conjonction de coordination car est placée entre les deux propositions. Vous allez remarquer que la première proposition, ou bien la première partie de la phrase est le match a été annulé et la deuxième partie car la pluie tombait. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, si vous voulez, par rapport à cette conjonction de coordination? C'est qu'elle a une place fixe. Elle se place entre les deux propositions, ou bien on dira aussi, elle se place entre les deux parties de phrase.
Bien. Alors maintenant, si je vous invite et je vous demande de remplacer la conjonction de coordination car par parce que, quelle phrase allons-nous obtenir? Eh bien, nous allons obtenir la phrase suivante. Le match a été annulé parce que la pluie tombait abondamment. Le match a été annulé parce que la pluie tombait abondamment. Eh bien, alors qu'est-ce que vous m'avez proposé comme moyen? Parce que. Quelle est la nature de ce moyen? Eh bien, c'est une conjonction de subordination. Alors, où est-ce qu'elle est placée par rapport à toute la phrase? Eh bien, elle est placée entre les deux propositions. Entre la proposition principale, qui est la match a été annulé, et la proposition subordonnée, donc la pluie tombait abondamment, ou on dira tout simplement, elle est placée entre les deux propositions. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir concernant ces deux moyens, ces deux conjonctions, la conjonction de coordination car et la conjonction de subordination parce que? Bien sûr, ces deux conjonctions vous permettent d'exprimer la cause. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'elles se placent entre les deux propositions. Ils ont une place fixe. Car et parce que se place entre les deux propositions. Pourquoi j'insiste sur sa place? Parce que quand vous écrivez des rédactions et vous employez la conjonction, vous employez une expression de cause, vous commencez souvent votre phrase par car, ou bien vous la commencez par parce que. Eh ben non, c'est une erreur. Car et parce que se placent toujours entre les deux parties de la phrase. Alors, donc, quel mode a-t-on employé dans la deuxième partie de la phrase? C'est dans la phrase où on a exprimé la cause. Eh bien, on a employé là le mode indicatif parce que la pluie tombait. Tomber, c'est l'imparfait de l'indicatif. D'accord? Bien. Donc, voilà. Et après, on passe à une deuxième partie une autre phrase. Alors, intéressons-nous maintenant à la phrase suivante. Ma mère doit se reposer puisqu'elle est fatiguée. Ma mère doit se reposer puisqu'elle est fatiguée. Donc, pour quelle raison ma mère doit-elle se reposer? Pourquoi ma mère doit-elle se reposer? Eh bien, elle doit se reposer parce qu'elle est fatiguée et elle est fatiguée. Donc, pour quelle raison ma mère doit-elle se reposer? Elle est fatiguée. Alors, par quel moyen de langue a-t-on exprimé cette cause ou bien la raison pour laquelle ma mère doit se reposer? Eh bien, on a employé puisque. Savez-vous quelle est sa nature? Eh bien, c'est une conjonction de subordination. Puisque est une conjonction de subordination. Donc, quelle est la principale? Ou autrement dit, quelle est la première partie de la phrase? Ma mère doit se reposer. C'est la proposition principale. Et quelle est la partie où on a exprimé la cause? Puisqu'elle est fatiguée. Donc, cette deuxième partie de la phrase, c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée. Et à travers cette proposition subordonnée, qu'est-ce qu'on a exprimé? On a exprimé la cause. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition subordonnée de cause. Alors, quelle est la principale? Ma mère doit se reposer. Quelle est la proposition subordonnée de cause? Puisqu'elle est fatiguée. Et dans cette phrase, on a exprimé la cause à l'aide du moyen, ou bien du moyen de langue, ou bien à l'aide de la conjonction de subordination, puisque. Alors maintenant, je vais vous demander de reprendre la phrase, et cette fois-ci, vous allez la commencer par la proposition subordonnée de cause. Alors, quelle phrase pouvez-vous me proposer? Ou quelle phrase pouvez-vous proposer tout simplement? Eh bien, vous allez tout simplement dire, puisque ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. Puisque ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. Donc, quelle est la première partie de la phrase? C'est puisque ma mère est fatiguée. Donc, qu'est-ce que c'est comme proposition? C'est la proposition subordonnée de cause. Elle doit se reposer. C'est la deuxième partie de la phrase. C'est l'autre proposition. Donc, qu'est-ce que c'est comme proposition? C'est la proposition principale. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut comprendre concernant cette conjonction de subordination, pardon? Eh ben, c'est un moyen permutable, puisque est un moyen permutable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut-il dire? Qu'est-ce que cela veut dire, pardon, puisque est un moyen permutable? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, cela veut dire qu'on peut aussi bien commencer par la principale,
et je dirais ma mère doit se reposer et terminer par la subordonnée et ça donne puisqu'elle est fatiguée. Ou tout simplement commencer par la subordonnée et dire puisque ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. C'est ce que on veut dire par le moyen est permutable. Je reprends le moyen puisque est une conjonction de subordination. Elle nous permet d'exprimer la cause et c'est un moyen permutable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous avez le choix. Soit vous pouvez commencer votre phrase par la principale et la terminer par la subordonnée. Autrement dit, commencer, mettre en première position la principale et en deuxième position la subordonnée, ou bien commencer par la subordonnée en première position et terminer par la principale, ce qui pourrait vous donner les deux phrases qui sont toutes les deux correctes. Et on dira, ma mère doit se reposer puisqu'elle est fatiguée, ou bien puisque ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. D'accord? Ben voilà. Alors, on peut éventuellement reprendre cette phrase en employant les moyens suivants, vu que, du moment que, étant donné que. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Ma mère doit se reposer vu qu'elle est fatiguée. Que ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. Alors, ma mère doit se reposer du moment qu'elle est fatiguée. Du moment que ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. Ma mère doit se reposer étant donné qu'elle est fatiguée. Étant donné que ma mère est fatiguée, elle doit se reposer. Eh bien, vous voyez, toutes ces conjonctions de subordination, non seulement elles vous permettent justement d'exprimer la cause, mais elles sont aussi permutables, comme le cas de la conjonction de subordination, puisque, alors c'était la conjonction si vous voulez, de base. Alors, quel est le mode utilisé? Eh bien, c'est le mode indicatif, puisqu'elle est fatigué et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Puisque, du moment que, étant donné que, vu que, ce sont toutes des conjonctions de subordination. Elles vous permettent, certes, d'exprimer la cause et elles sont permutables et elles appellent le mode indicatif. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la phrase suivante. Observez bien cette phrase. Si ma mère se repose, c'est parce qu'elle est fatiguée. Si ma mère se repose, c'est parce qu'elle est fatiguée. Alors, quel est le moyen utilisé dans cette phrase? Le moyen est c'est parce que. Alors, retenez-le bien, c'est parce que. À ne pas confondre avec parce que. Ça n'a rien à voir. Alors, vous avez c'est parce que. Et vous avez parce que. C'est pas la même chose. Ce sont toutes les deux des conjonctions de subordination, mais c'est pas la même conjonction de subordination. Alors, vous avez parce que. Et là, vous avez c'est parce que. Très bien. Alors, remarquez, quelle est la principale? Eh bien, la principale, c'est si ma mère se repose. Bon, la principale plutôt, ma mère se repose. Et la subordonnée, elle est fatiguée. C'est parce qu'elle est fatiguée. Alors maintenant, observez bien la principale, la première partie de la phrase, si vous voulez. Donc, le moyen que nous avons utilisé pour exprimer la cause, on a dit c'est parce que. Mais la phrase, quand vous allez la lire, vous allez vous rendre compte de la phrase suivante. Si ma mère se repose, c'est parce qu'elle est fatiguée. Alors, regardez quel mot a-t-on ajouté au début de la principale. Quel est le mot qu'on a placé tout à fait au début en tête de la proposition principale? C'est-à-dire, ma mère se repose. Eh bien, vous allez me dire si. Alors, donc, par quel mot a-t-on commencé cette phrase? Par si. Si, c'est une conjonction de subordination. Alors, ça vous a donné si ma mère se repose, c'est parce qu'elle est fatiguée. Très bien. Alors, dans cette phrase, on a mis en première position la principale et en deuxième position la subordonnée. Si ma mère se repose, c'est la provision principale. C'est parce qu'elle est fatiguée, c'est la provision subordonnée de cause. On est d'accord jusque-là. Maintenant, je vais vous inviter à reprendre la phrase. Cette fois-ci, mais en commençant par la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire en commençant par la proposition subordonnée de cause. Alors, quelle phrase allons-nous obtenir? Eh bien, la phrase que vous allez me proposer, c'est parce que ma mère est fatiguée qu'elle se repose. C'est parce que ma mère est fatiguée qu'elle se repose. Alors, quel mot a-t-on ajouté au niveau de la proposition principale? Que. C'est une conjonction de subordination. Et la phrase, c'est parce que ma mère est fatiguée qu'elle se repose. Alors, ici, le moyen est c'est parce que. D'accord? Mais
qu'est-ce qu'on peut déduire de ce moyen? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, tout simplement, ce que vous devez retenir quand vous employez, quand vous exprimez la cause avec c'est parce que, c'est que on peut retenir que d'un côté, il est permutable, ça veut dire on a commencé par la principale, et on a rejeté la subordonnée en deuxième position. Et dans la deuxième phrase, on a commencé par la subordonnée et on a rejeté la principale en deuxième position. Alors, donc, ce que je peux retenir, c'est un mot, c'est une conjonction de subordination qui est permutable. Ceci d'un côté. De l'autre côté, alors, cette conjonction, elle nécessite, ou bien elle demande l'ajout de si, ou bien de que au niveau de la principale, en tête de la proposition principale. Alors, et les phrases que vous devez obtenir, si ma mère doit se reposer, c'est parce qu'elle est fatiguée. Ou bien, c'est parce que ma mère est fatiguée qu'elle doit se reposer. Vous voyez, on a ajouté si en tête de la principale. Si je commence par la principale, si elle est en deuxième position, je mets en tête de la proposition principale la conjonction que. Et bien sûr, vous aurez le moyen et se présente de la manière suivante, c'est parce que, soit vous avez si, c'est parce que, ou bien c'est parce que. Donc, cette conjonction de subordination, c'est parce que, alors, elle a une valeur quand même. Alors, je vais vous dire compter sur l'emploi. On l'emploie pour mettre l'accent, pour renforcer. Par exemple, quand vous dites si ma mère doit se reposer, c'est parce qu'elle est fatiguée. Donc vous mettez l'accent sur le repos de votre camarade, de votre mère, pardon. Elle doit se reposer parce qu'elle est fatiguée. Donc c'est une cause, certes, on exprime la cause, mais c'est ce qu'on appelle une cause renforcée. Il y a cette idée de renforcement, ok? Tout simplement, voilà. En ce qui concerne cette nuance par rapport aux autres moyens. Alors maintenant, on va observer, vous allez observer la phrase suivante. Mon camarade s'est absenté sous prétexte qu'il est malade. Je reprends. Mon camarade s'est absenté sous prétexte qu'il est fatigué ou bien qu'il est malade. Peu importe. Très bien. Là aussi, on a exprimé la cause. Alors, mais cette fois-ci, par quelle conjonction de subordination a-t-on exprimé la cause? Eh bien, nous avons exprimé la cause, on a exprimé la cause avec ou à l'aide de la conjonction de subordination sous prétexte que. Bien. Alors, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que notre camarade est réellement fatigué? Non. Il fait semblant d'être fatigué. Alors, mon camarade feint d'être fatigué. Mon camarade prend pour prétexte la fatigue, d'être fatigué. Il a pour excuse être fatigué, mais réellement, il n'est pas fatigué. Il fait semblant d'être fatigué. Pour quelle raison? Pour ne pas tout simplement aller à l'école. D'accord? Alors, donc, c'est une cause qui n'est pas une vraie cause, c'est une cause dont l'origine est un prétexte. Alors, savez-vous comment on appelle ce genre de cause? Eh bien, c'est une cause dite prétextiale. Ce n'est pas la vraie cause. Alors, la fatigue de notre camarade n'est pas réelle. C'est seulement un prétexte pour qu'il n'aille pas à l'école. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé comme prétexte, notre camarade, pour ne pas aller à l'école? C'est un prétexte, c'est avoir mal à la tête ou bien être fatigué. Ce n'est qu'un prétexte pour ne pas aller en classe. C'est un prétexte pour s'absenter. Il n'est pas réellement, c'est pas une vraie cause. D'accord? Maintenant, je vous demande de reprendre cette phrase, mais en commençant par la proposition subordonnée de cause. Alors, tout à l'heure, on a dit, mon camarade s'est absenté sous prétexte qu'il est fatigué. Alors maintenant, on va commencer par la subordonnée de cause prétextuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Sous prétexte que mon camarade est fatigué, il s'est absenté. Alors, donc, quelle remarque peut-on faire concernant cette conjonction de subordination? Sous prétexte que, qui exprime une cause prétextuelle, eh ben, c'est une conjonction qui est permutable. C'est-à-dire, je peux obtenir les deux phrases. C'est-à-dire, je peux commencer par la principale, je peux placer la principale en première position et la subordonnée en deuxième position, ou bien commencer par la subordonnée en première position et la principale en deuxième position. Et j'obtiendrai les deux phrases qui sont toutes les deux correctes. Mon camarade s'est absenté sous prétexte qu'il est fatigué. Sous prétexte que mon camarade est fatigué, s'est absenté. Et quel mode a-t-on utilisé? C'est le mode indicatif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à propos de ce moyen sous prétexte que? C'est une conjonction de subordination. Elle me permet d'exprimer ce qu'on appelle la cause prétextuelle et elle appelle le mode indicatif. Voilà. Et on va continuer, bien sûr.
Bien, alors maintenant, on va s'intéresser, vous allez vous intéresser à la phrase suivante. Ahmed s'absente, non qu'il soit fatigué, mais il n'est pas sérieux. Ahmed s'absente, non qu'il soit fatigué, mais il n'est pas sérieux. Et on peut dire aussi Ahmed s'absente, non qu'il soit fatigué, mais parce qu'il n'est pas sérieux. Ça aussi, c'est une façon de le dire. Mais retenons la première phrase. Toutes les deux sont correctes, mais on va partir. La phrase de base sera Ahmed s'absente, non qu'il soit fatigué, mais il n'est pas sérieux. Très bien. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi Ahmed s'absente-t-il? Quelles sont les raisons qui ont poussé Ahmed à s'absenter? Quelles sont les raisons qui ont poussé Ahmed à s'absenter? Lesquelles? Il y en a deux, bien sûr. Lesquelles? Alors, donc on a dit Ahmed s'absente, il est fatigué, et puis on a dit il n'est pas sérieux. Alors, il y a deux causes, il y a deux raisons. Laquelle des deux causes n'est pas acceptée? Laquelle des deux causes a été écartée? Laquelle des deux causes a été rejetée? Donc, c'est être fatigué. Ahmed s'absente, non qu'il soit fatigué. Donc, celle qui a été écartée, celle qui a été rejetée, celle qu'on n'a pas acceptée. Donc, c'est être fatigué. Bien. Alors, mais laquelle est acceptée? Laquelle est retenue? Laquelle on a retenue? Il n'est pas sérieux. Par quelle conjonction de subordination est introduite la cause rejetée? Par non que. Donc, le moyen, c'est non que. C'est une conjonction de subordination. Alors, qu'est-ce que cette conjonction de subordination nous a-t-elle permis d'exprimer? Quel genre de cause? C'est la cause rejetée. Alors, regardez cette proposition, on a exprimé la cause rejetée. À quel mot est conjugué le verbe de cette proposition subordonnée rejetée? Au subjonctif. Non qu'il soit, soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif. Très bien. Maintenant, par quelle conjonction est introduite la proposition subordonnée de cause, mais cette fois-ci celle qui est acceptée? Eh bien, par mais. Mais il n'est pas sérieux. D'accord? Quelle est la nature de mais? Vous le savez très bien, c'est une conjonction de coordination. Donc, à quel mot est conjugué le verbe de la proposition subordonnée de cause acceptée? À l'indicatif. Il n'est pas sérieux, c'est le verbe être à l'indicatif. D'accord? Bien. Alors, voilà la première partie de la leçon. Alors, juste après, je vais vous faire un petit récapitulatif, d'accord? Alors, aujourd'hui, bon, on a vu la cause, on a découvert un certain nombre de moyens. Alors, sont pratiquement toutes des conjonctions qui vous permettent d'exprimer la cause. Il y a différentes manières d'exprimer la cause. Il y a la vraie cause, la cause prétextuale, la cause acceptée, rejetée, et ainsi de suite. Et chaque moyen a ses spécificités et chaque moyen a un emploi différent par rapport à l'autre, etc. Alors, donc, juste après, je vais faire un petit récapitulatif concernant ces moyens-là. Et comme vous avez remarqué, nous les avons employés dans une phrase complexe. D'accord? Et la deuxième partie de la leçon, on va découvrir encore d'autres moyens. On va mettre à jour d'autres moyens. Et cette fois-ci, ce sera des moyens qui vont être employés dans une phrase. On a exprimé la cause, mais dans la phrase simple. D'accord? Bien. Alors, donc, un petit récapitulatif s'impose. Alors, vous avez découvert aujourd'hui, à travers cette vidéo, où vous avez appris un certain nombre de moyens qui vont vous permettre justement d'exprimer la cause. Et vous avez remarqué que c'était toujours dans une phrase complexe, parce que la deuxième partie de la leçon, vous allez découvrir encore d'autres moyens, et cette fois-ci, ce sera dans la phrase simple. Alors, quels sont les moyens que vous avez découverts ensemble? Que nous avons découvert ensemble. Alors, vous avez la conjonction de coordination car et la conjonction de subordination parce que. Alors, ces conjonctions-là sont placées entre les deux propositions. Elles ont une place fixe et elles appellent l'emploi du mode indicatif. Alors, nous avons vu aussi les moyens suivants ou les conjonctions subordination suivantes. Vous avez puisque, du moment que, vu que, étant donné que. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de ces conjonctions de subordination? D'abord, d'un côté, elles appellent le mode indicatif. On emploie toujours le mode indicatif. De l'autre côté, elles sont permutables. Très bien. Après, nous avons vu la conjonction de subordination sous prétexte que. Donc, celle-ci, elle vous permet d'exprimer la cause dite une cause prétextuale. Donc, on a trouvé un prétexte pour exprimer cette cause. Alors, elle appelle le mode indicatif et c'est une conjonction de subordination qui est permutable.
Nous avons appris aussi un autre moyen, une autre conjonction de subordination. Cette fois-ci, c'est parce que. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette conjonction de subordination? Elle appelle le mode indicatif, et elle est permutable, et elle appelle bien sûr l'ajout de deux mots, de deux conjonctions de subordination, si et que en tête de la principale. Si vous commencez votre phrase par la principale, vous êtes obligé de mettre si en tête de la proposition principale. Si vous la mettez en deuxième position, vous êtes obligé de mettre que en tête de la proposition principale. D'accord? Et puis, on a appris comment exprimer la cause, dite la cause écartée et la cause retenue. Alors, pour exprimer la cause écartée, on emploie les conjonctions de subordination non que, ce n'est pas que, non pas que, non que, ce n'est pas que, non que. Et le mode dans cette proposition subordonnée de cause rejetée est toujours le subjonctif. Et la cause retenue ou bien la cause acceptée, elle est toujours introduite par la conjonction de coordination mais, et le verbe est toujours conjugué au mode, bien sûr, indicatif. D'accord. Et de cette manière-là, on a fait le tour, bien sûr, des expressions, les moyens les plus utilisés. Alors, j'attire votre attention que il y a un autre moyen que j'ai oublié d'introduire au début, c'est comme. Comme aussi, c'est une conjonction de subordination qui vous permet d'exprimer la cause. Sauf que vous la mettez toujours au début de la phrase et en tête de la subordonnée. Comme il pleut, le match a été arrêté. Elle a toujours une place fixe. Comme il pleut, le match a été arrêté. Je répète, comme, c'est aussi une conjonction de subordination. Elle vous permet aussi d'exprimer la cause et elle est toujours placée en tête de la phrase, au début de la phrase et en tête de la proposition subordonnée de cause. Et elle a une place fixe toujours en tête de phrase. Comme je vous dis dans l'exemple, comme il pleut, comme la pluie tombait abondamment, le match a été annulé. D'accord? Et elle appelle aussi le mode indicatif. Voilà. Et alors, je le répète encore une autre fois, la deuxième partie de la leçon portera sur d'autres moyens et cette fois-ci, ce sera dans la phrase simple. D'accord. À la prochaine.